Faites-vous partie de ces gens qui aimeraient apporter de la valeur aux gens dans votre organisation, qui souhaitent dépasser leurs limites par des stratégies d'apprentissage garanties? Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette merveilleuse formation encore une fois ce matin. Comme vous le savez, c'est un rendez-vous que je vous donne à tous les lundis, mercredis et vendredis matin. Je vais juste fermer ceci. Donc, de 10h à 11h, c'est toujours une formation qui me fait plaisir de vous partager, soit que j'ai des invités, soit que je vous transmette des enseignements. Aujourd'hui, je vais justement vous partager un enseignement sur comment est-ce qu'on peut faire pour prévoir ce qui s'en vient. Parce que là, on est en période de confinement, mais après le confinement, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va le faire? C'est pourquoi je vous ai composé une petite conférence, puis c'est pour ça que ce matin, je suis arrivé un petit peu en retard et je tiens à m'excuser pour ceux qui étaient présents. Donc, comme je vous mentionne, pourquoi ça ne marche pas? Parfait. Si tu fais face à des difficultés, actuellement, c'est normal. Accepte les émotions qu'elles soulèvent, observe-les. C'est quoi qui te motive dans la vie? Est-ce que tu te connais bien? C'est quoi le sens profond de ta quête? C'est quoi les besoins que tu cherches à satisfaire? Quel est le rêve? C'est quoi tu veux réaliser avec ton rêve? Où est-ce que tu vas être en 2025? C'est quoi tu dois apprendre? C'est quoi tu dois maîtriser dans l'actuel? Comment est la vie dans ton rêve? Je t'invite à faire une pause. Puis active ta réflexion. Laisse aller ton imaginaire. Pour ce faire, je te donne un exercice. Inspire. Expire. Aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre un but et un rêve. Un but, on ne se pose pas de questions. On se sert du courage, on se met en action, on cherche le camp. Là, tu vois, ici, aujourd'hui, j'ai transmis des informations qui vont un petit peu plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai voulu préparer quelque chose qui, actuellement, ne fonctionne pas comme je veux. Puis je vais revenir ici en arrière. Si en passant, il y en a qui ont des commentaires ou des choses à nous dire, vous êtes toujours les bienvenus. Je vois que sur Facebook, excusez-moi 30 secondes. Bonjour Monique. Donc, comme je disais, ce qui est premièrement important, là, c'est de faire la différenciation entre un but et un rêve. Le rêve, là, c'est bon. C'est la première chose, tout part du rêve. Mais à un moment donné, il faut être capable de passer du rêve à la réalité. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Quelles sont les étapes, justement, pour franchir cette route-là? Mais avant d'aller plus loin, je t'invite
toi qui prends le temps d'écouter cette formation-là, prends-toi un papier et un crayon. Note-les. C'est quoi les 5 choses importantes de ton rêve? Je te donne un exemple. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre-là en 2017. Mon rêve, mon rêve était d'écrire le livre. Le but derrière, c'était de transmettre à mes enfants qui est leur père, pourquoi que j'ai des réactions parfois peut-être discutables à leurs yeux, c'est quoi les passages douloureux que j'ai pu vivre. Donc, le but était de transmettre quelque chose à mes enfants. Aujourd'hui, j'ai un autre rêve. Je suis en train d'écrire, même si c'est déjà devenu un but, je suis en train d'écrire mon 2e livre. OK? Quand on parle des 5 points importants, ben, premièrement, mon titre. Mon titre, c'est comment affronter le monde avec un conflit de compétences. L'autre élément important, c'est que je vais relater des exercices, des choses que j'ai appris de par le passé qui m'ont permis de développer des compétences. Comme vous le voyez présentement, je vous fais un zoom avec un PowerPoint où ce que je maîtrise pas tout. Tantôt, ça s'est mis à partir en vitesse. Donc, ça fait partie quand même des points importants. Donc, c'est ça que je t'invite à faire. Prends le temps, c'est toi face à toi. Puis-je connaître ou mets par écrit les 5 points importants qui composent ton rêve. Souviens-toi toujours de ceci. On a des pouvoirs. Puis, on a le pouvoir qu'on oublie. Je vais t'inviter à réfléchir aux questions que je te pose, puis laisse monter ce qui monte. Écris ce que tu ressens. Parce qu'à quelque part, ça va t'aider pour tes prochaines étapes. As-tu le pouvoir de penser? As-tu le pouvoir d'aimer? As-tu le pouvoir de l'imagination? As-tu le pouvoir de rire? As-tu le pouvoir de créer? As-tu le pouvoir de planifier? As-tu le pouvoir de parler? Actuellement, as-tu le pouvoir de la reconnaissance? Même si c'est pas facile. Est-ce que tu as ce pouvoir? Est-ce que tu as le pouvoir de diriger ta destinée? Et ça, cette question-là, probablement qu'elle va éveiller chez toi la réponse non, parce qu'on est confiné. Non, parce que je ne sais pas quel emploi je vais avoir. Je ne sais pas comment va être la suite des choses. Je ne sais pas la finance. Je ne sais pas. Donc, ma destinée est inconnue. D'un point de vue matériel, oui. Mais d'un point de vue humain, tu as la possibilité d'écrire ton histoire. As-tu le pouvoir de la perception et de la sensation? Actuellement, c'est la meilleure période pour entraîner ça. Puis un des plus grands pouvoirs que tu as actuellement, c'est le pouvoir de choisir. Oui.
même si je t'entends dire, ouais, mais là, j'ai pas choisi de rester chez nous, ouais, mais là, j'ai pas choisi de pas travailler, ouais, mais là, j'ai pas choisi de vivre la situation que je vis. Dans l'ensemble, c'est vrai. Tu n'as pas choisi. Mais ici, à partir de maintenant, ce que toi tu fais, c'est tes choix. L'humain dans le monde de la performance, ben, j'ai essayé de vous partager ici. C'est drôle, elle est mal centrée, mais c'est pas grave. 5 points importants qui constituent votre être. Ben, dans le livre que moi je suis en train d'écrire, comment affronter le monde avec un conflit de compétences, ben, je me suis arrêté sur 5 choses. Remettre en question le processus sur lequel moi je travaille. J'habilite les autres en même temps. Comment affronter le monde avec un conflit de compétences? Ben, le but derrière, c'est justement de vous donner des outils pour franchir un autre étape. Le but de ce livre-là, c'est de soutenir le moral. C'est de vous inspirer une vision que je vous partage. Mais c'est aussi de vous montrer la voie. Ça, c'est les 5 points sur lesquels moi, je me suis arrêté pour faire cet exercice. C'est pas un exercice qui est facile, mais aujourd'hui, on a le temps qui nous fait. Donc, okay. Là, j'attire votre attention sur ceci. Un objectif et la capacité que j'ai de me projeter dans le futur et avoir une représentation mentale très claire de ce que je veux réaliser. Je vous donne un exemple. Quand j'ai entraîné des gens pour aller vers les championnats du monde en vélo, ou quand j'ai même formé des gens qui commençaient le vélo, l'objectif était clair. Je veux faire du vélo, je veux me déplacer, je veux avoir du plaisir. Pour ceux que j'ai formés à des niveaux plus élevés, je me rappelle très bien quand Danny Morin est arrivé en 2015. Non, fin 2014, octobre 2014, il vient me voir, je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. Il me dit, moi, c'est pas compliqué, je vais être au championnat du monde en 2017 à Rock Hill aux États-Unis. Vision. Il s'est placé. Walt Disney avait une vision très claire de ce qu'il voulait. Il ne verra pas son chef-d'œuvre de son vivant, mais la beauté, c'est qu'il l'a vu. Puis il a poursuivi ça. Donc toi, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif? Ça peut être d'être en forme, ça peut être d'être en santé, ça peut être d'apprendre comment travailler avec de nouveaux logiciels. On va aller voir ça un petit peu plus en profondeur. Je vais te poser ces questions-là. Je prends le temps de les mettre par écrit pour que tu puisses revisionner ces questions-là. Mais je t'invite sérieusement à répondre à ces questions. Comment j'aimerais employer mon temps à partir de maintenant? Tu as le choix. Tu t'assois devant Netflix, tu regardes l'ordinateur toute la journée. Tu vas me dire qu'on est confiné, mais comment tu veux employer ton temps? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Quand on dit quel est le sens profond de ma quête, c'est pourquoi tu fais quelque chose. Moi, quand j'ai conçu la méthode NEVTA, le pourquoi,
c'était de me donner des outils de référence pour être capable de me replacer dans un univers en constante évolution. Le sens profond de ma quête aujourd'hui, c'est de vous transmettre au meilleur de mes connaissances, au meilleur de mes compétences, des outils. Une question très importante. Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Ça, c'est une question que trop souvent on oublie. Mais posez-vous la question. Est-ce que vos actions aujourd'hui vont avoir des répercussions dans 5 ans pour ceux qui sont autour de vous? C'est là que ça va devenir en quoi c'est important. Comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, la méthode Lift-Up que j'ai développée, c'est un vélo imaginaire. Où ce que on prend en considération la capacité de se fixer des buts, la gestion des émotions, la concentration, qui font le triangle de ma force. Mais derrière ça, on a une visualisation. OK? Je m'imagine un vélo. Ce qui propulse mon vélo par l'avant, c'est mon alignement, ma conduite, mon dosage, ma coordination, ma synchronisation. Pour moi, l'alignement, ma vie de couple. Ma conduite, ma relation avec ma famille. Mon dosage, mon travail, le temps que je passe devant les ordinateurs. La coordination, la coordination, c'est faire la gestion de 2 choses en même temps. Fait que ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Puis la synchronisation, c'est le cercle d'amis, puis les échanges que je suis capable d'avoir avec tous. Quand on se déplace dans la roue d'en avant et qu'on veut mettre de l'avant des compétences et qu'on veut mettre de l'avant des choses, il y a des phases d'un apprentissage. On ne maîtrise pas tout comme ça. Surtout quand on commence des choses comme on est en train de le faire. Ce qui est important, c'est qu'un but, c'est constitué de 3 objectifs. L'objectif de résultat. Quantifiable, mesurable, vérifiable, ce qu'on connaît déjà. On parle d'un objectif de performance. Une performance, c'est pas une médaille. C'est pas un championnat. Une performance, ça peut être juste de parler devant la caméra. Une performance, ça peut être d'avoir écrit un livre, alors que quand j'étais à l'école, moi, français, ceux qui me connaissent depuis longtemps, puis ma mère pourra vous le confirmer, j'étais réellement pas bon. Ma compétence de prendre ce que j'avais dans ma tête et de le transmettre, ça devient un objectif de processus. Et c'est là où ce que dans mon livre imaginaire, j'ai créé un processus en 5 phases de 45 jours, splitté en 9 jours. Okay? J'en parle dans d'autres capsules, mais ça va me faire plaisir pour ceux qui, des fois, veulent avoir des informations, des choses. On peut échanger facilement là-dessus. Okay? Si vous partez avec ça, ça va vous donner une bonne idée. Premièrement, mettez-vous un but. Qu'est-ce que vous voulez faire en 2025? Puis là, laissez-vous aller. Laissez-vous aller en 2025, votre couple idéal, votre relation de couple, est comment? C'est quoi les résultats que vous avez aujourd'hui, que vous aimeriez avoir différemment dans 5 ans? Au niveau de la relation de couple, je donne un exemple, la performance, c'est ça sur quoi vous vous concentrez. Si, exemple, comme moi je suis un traîneur. Ben oui, je me laisse traîner. Bon.
Est-ce qu'actuellement, dans le confinement, pour moi, de me concentrer et de porter attention à ramasser mes choses parce que j'ai quelqu'un dans mon environnement, va me permettre d'obtenir une certaine performance. Vous allez me dire, c'est niaiseux ce que je vous donne là comme exemple. Mais vous pourrez l'essayer. Souvent, je le donne comme exercice gratuit, puis je vous le donne celle-là aussi. Que vous soyez droitier ou gaucher, faites juste vous donner comme but de vous brosser les dents pendant 45 jours avec la main inverse que vous avez l'habitude. L'objectif du résultat, c'est de l'avoir fait à tous les jours avec la main inverse. L'objectif de performance, c'est de vous concentrer quand vous allez le faire. Puis le processus, vous allez voir que plus vous allez le faire, meilleur vous allez devenir. OK? Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Envoyez-moi des pouces, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi vos commentaires. On est là pour faire un échange. Puis, à quelque part, ben, c'est ma façon de vous aider actuellement. OK? Quand on dit on se pose un objectif, je vous l'ai mentionné tantôt, c'est la capacité que j'ai de me projeter d'une façon mentale, mais en même temps très claire. Pour être capable de vous projeter, rappelez-vous deux choses. Un, avoir une vision qui vous pousse à vous organiser, vous structurer. Dans le cas présent, mon but, c'est de transmettre mes connaissances pour justement augmenter les compétences. Donc, il faut que je m'organise. Aujourd'hui, on ne peut plus se déplacer, mais on peut se rencontrer, comme on est en train de le faire là. La motivation, la source du plaisir que j'ai derrière ça, c'est génial parce que, wow, je suis tellement en train d'apprendre un paquet d'éléments. Je ne les maîtrise pas tous. Tu sais, comme là, j'aurais aimé pouvoir vous partager ça, pleine page. Je suis encore en train d'apprendre, mais ça me stimule. Est-ce que ça a besoin d'être parfait présentement? Non. L'important, c'est de vous transmettre le message. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit la perfection absolue avant de transmettre. Je suis dans mon processus. Mon résultat, hein, on se rappelle ici tout à l'heure, mon objectif de résultat, c'est que vous preniez des outils. La performance que je vous livre actuellement, c'est de rester concentré sur le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Puis mon processus, ben, c'est d'apprendre à maîtriser justement les différentes plateformes qui sont à ma disposition pour vous transmettre ces choses. Okay? L'autre élément important quand on se fixe un objectif, c'est là où on amène la vision à long terme. Okay? Si on prend l'exemple du livre que je suis en train d'écrire, mon objectif général, c'est d'écrire un autre livre. Mon objectif de qualité, c'est là où je vais fermer un petit peu plus à dire face à ma vulnérabilité, comment j'affronte les défis par rapport à des compétences que je ne peux peut-être pas avoir. Je donne un exemple. Combien parmi vous sont parfaitement bilingues? Mais combien parmi vous auraient peut-être avantage à apprendre l'anglais? Donc, l'objectif général, apprendre l'anglais. L'objectif de qualité, c'est là que vous allez justement prendre des formations. Vous allez suivre un plan plus précis. Quand on parle des éléments techniques, ben, le technique, c'est là où je vais me concentrer sur
un élément. Comme actuellement, j'apprends à développer mes messages sur Zoom. Mon côté technique avec la présentation PowerPoint que je pourrais vous présenter, c'est là où je me concentre au niveau technique. Quand on parle au niveau tactique, ben voyez-vous, actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est que je développe mon message sur une plateforme Zoom pour le transmettre en même temps sur YouTube. Je ne rentre plus en profondeur. Objectif général, Danny Morin vient me voir en 2014, en octobre. Son objectif général, c'est d'aller au championnat du monde en BMX. L'objectif de qualité était de le positionner pour aller sur le podium. Donc, moi, j'ai fait l'évaluation de comment est-ce qu'il s'entraînait de façon générale, mais j'ai été travailler des points plus précis. Dans son cas à lui, le point technique, ça a été d'augmenter ses périodes de repos, puis de couper ses périodes d'entraînement, mais d'un point de vue tactique, augmenter la qualité, puis se concentrer vraiment sur des points précis. Ça fait tout du sens? OK, parfait. Je vois les commentaires rentrer. Dites-vous une chose. Tantôt, je vous ai parlé de ma roue en arrière. Moi, dans mon cas, je vous ai parlé de l'alignement, la conduite, le dosage, la coordination, la synchronisation. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez c'est quoi l'alignement. L'alignement, c'est les objectifs de cycle. Puis là, ce qui est important de comprendre, encore là, la règle de 3. Un objectif, il y a une préparation. Il y a une réalisation, puis il y a une transition. OK? Ça va nous amener également à l'alignement sur l'ordre des priorités. Est-ce que c'est prioritaire pour moi ce matin d'écouter Netflix ou c'est prioritaire pour moi de créer ce PowerPoint-là pour vous le présenter? La réponse vient de ça. Si on y va au niveau de la conduite, c'est quoi les tâches prévues que vous avez dans votre objectif, dans votre but? Les tâches prévues, est-ce que c'est prévu de se lever à 10 heures à tous les matins? Même si on est confiné. Il faut y aller d'une manière participative. Voyez-vous, encore une fois, je suis habillé, je suis prêt. Bon, ma barbe n'est pas fraîchement faite, mais elle est taillée. OK? Mes tâches prévues depuis 8 heures un matin, je suis dans mon bureau. Je travaille sur le message que j'ai à vous livrer. Et ma participation, c'est que je suis là actuellement. Le dosage. Le dosage, ça, c'est au niveau de la charge de travail, dans le sens que actuellement, on est tous face à nos ordinateurs. Mais combien d'heures par jour on y passe? Puis est-ce que c'est tous des heures qui sont rentables? Je vous donne un exemple. Hier, c'était dimanche de Pâques. J'ai ouvert mon Facebook juste une fois pour passer un message rapide aux gens que j'aimais et je n'ai pas pris aucun message de la journée. Il faut décrocher des fois parce que ce qu'il faut vous rappeler, le repos fait partie de l'entraînement. C'est là qu'il faut prendre en compte les émotions. Surtout dans une période comme aujourd'hui. Si vous vous sentez fatigué, vous avez le droit de vous poser. Si vous vous sentez triste, dites-vous une chose, c'est parce qu'il y a un sentiment de perte à quelque part, mais vous avez le droit de laisser cours à votre tristesse. Si vous avez l'impression de vous enrager, portez attention à ça. C'est peut-être que vous avez un sentiment d'impuissance. D'un autre côté, il y en a peut-être qui ont de la colère. Ben, par définition, la colère, c'est une frustration face à une injustice.
mêlée d'une impuissance. Fait que, OK, je résume. La tristesse, c'est une perte. On a l'impression d'avoir une perte dans quelque chose, donc c'est normal qu'on soit triste. Si on sent que c'est de la rage, arrêtez-vous. Observez-vous. Puis vous allez voir que votre sentiment d'impuissance est à son maximum. Puis la rage vient tout le temps là. L'autre seuil avant, c'est peut-être la colère. Ça, la colère, vous pouvez la porter à l'intérieur de vous sans qu'elle soit exprimée. La colère, c'est de l'injustice. C'est de l'impuissance. Les deux mis ensemble amènent l'émotion de la colère. Ce qui amène une certaine frustration. L'autre émotion, la peur. La peur, elle va vous amener sur 3 axes. Le combat, l'affrontement, la provocation, l'inhibition. Ça veut dire que vous allez rester là, puis vous ne savez plus pantoute quoi faire. Fait que là, c'est sûr que votre impuissance est active. Et l'autre chose, c'est la fuite. La fuite face à la peur, elle se place de différentes manières. Moi, dans mon cas, j'ai fui mon émotion de ne pas être à la hauteur dans le monde du sport. Une de mes peurs est de ne pas être un bon papa. Encore aujourd'hui, je travaille là-dessus. Mais je suis conscient, beaucoup plus que la peur est là. Donc, le dosage, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. La coordination, ben, c'est un ensemble de mécanismes, effectivement. Et cet ensemble de mécanismes-là, comment je vous dirais ça? Coordination. Voyez-vous, je fais 2 choses en même temps. OK? Ça a l'air subtil comme ça. Mais quand vous allez marcher, quand vous allez juste vous amuser, activer votre conscience, 5 minutes par jour, de faire des exercices. Je vous donne un exemple. Juste mes bras comme ça. Si je lève, mais voyez-vous, je n'essaie pas de lever mon bras. Je fais juste lever ici. Je laisse ça ici comme ça. Pour d'autres qui connaissent mes techniques, des fois, hein, je fais juste faire tac, 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 tac. Ça, c'est de la coordination. Je vais faire 2 choses en même temps. Mais de façon générale, ce qu'on fait actuellement, ça, c'est la meilleure des choses que je peux vous transmettre aujourd'hui. La coordination, c'est ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Tantôt, on a vu le dosage, mais là, il faut mettre tout ça ensemble. Okay? La synchronisation, c'est une suite d'opérations au bon temps et au bon moment. Puis quand, normalement, on applique la synchronisation, on arrive à mettre les choses avec un petit peu plus d'aisance. Okay? Pour générer de la motivation, vos objectifs, moi, je vous amène à les scinder en 8 points que je vais vous partager. Ça, c'est la phase de préparation. Puis je vais dire comme Sylvain Guimond l'enseigne. Ton projet, c'est comme un aimant. Plus tu mettras l'effort à le définir clairement,
plus tu seras précis dans les mots que tu vas servir. Plus ça va t'amener à. J'ai Danny Morin qui va au championnat du monde. Il me dit pas, ouais, j'espère gagner une course. Il me dit pas, j'aimerais faire. Non. Il ne parle pas d'un rêve. Plus vous allez clarifier les choses et mieux vous allez progresser dans ce que je suis en train de vous amener. Je vous ai donné des exercices que je vous invite à faire. La première chose, on va aller dans l'axe des résultats, bien sûr. Plus votre objectif est spécifique, plus vous allez progresser. Donc, à partir de maintenant, je t'invite, sur un papier, sur un crayon, de décider de faire 3 choses. Quoi, où et comment. Quand je dis tu décides de faire 3 choses, je m'explique. Je suis en train d'écrire mon nouveau livre. Ou, ben, ici dans mon bureau. Quand? 1 heure le matin, 1 heure le soir. Pas toute la journée, mais on va y revenir tantôt. Deuxième élément, je décide de faire quoi? Apprendre comment fonctionne Zoom. Ça, c'est mon quoi. Mon où? Ben, je le fais les lundis, c'est-à-dire, moi, c'est mon où. J'ai fait les lundis, mercredis et mon vendredi de 10h à 11h. Comment je le fais? Comme je suis en train de le faire là, puis en même temps en ayant des interventions avec vous. Ma troisième chose, moi je suis un passionné de montage vidéo. Pour ceux qui me connaissent, hein, puis ceux qui suivent ma chaîne YouTube, ben, je suis en train d'apprendre comment faire des montages. Ou, ben encore là, c'est dans mon bureau, mais le où, c'est que j'ai des gens qui m'ont confié des mandats dernièrement pour faire des montages vidéo. Et je vous remercie d'ailleurs de la confiance que vous m'avez apportée. Donc, le comment je le fais, c'est que justement, en ayant un mandat, pour mettre en application des choses. OK? Fait que de là, mon spécifique, il est là. Fait-tu du sens? Oui, excellent. Il faut qu'il soit mesurable. Le début, c'est là, puis la fin, c'est là. Le début, Danny Morin, octobre 2014. Fin, championnat du monde, Rock Hill 2017, en juillet. Juin, juillet, je ne m'en rappelle juste pas, là, mais OK. Plusieurs personnes, on parlait d'écrire un livre. Plusieurs personnes, ouais, j'aimerais ça être capable d'écrire mon livre, j'aimerais ça sortir mon livre. Moi, j'ai écrit mon livre. Il a commencé une date, puis il a été publié le 6 septembre 2019. Le livre que je suis en train d'écrire actuellement, il est commencé, ça fait 2 semaines. Puis moi, je veux le sortir pour le mois de septembre 2020. OK? Mon apprentissage Zoom. Mon début commence à 10h, ma fin 11h. OK? Je ne sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je vous amène, mais j'essaie de vous donner des cues parce que ça, c'est une recette qui va vous aider tantôt quand on va sortir de la période du comité. OK? Votre objectif, il faut qu'il soit atteignable. Hein? On se rappelle, spécifique, mesurable, atteignable. C'est quoi les moyens que vous allez mettre en place pour prendre des mesures de la trajectoire? Je donne un exemple. Mon entraînement pour transmettre sur Zoom,
à chaque fois que je le fais, je me donne 3 points de contrôle. 1, le temps. 2, je revisionne. Et 3, dans mon cas, j'ai 3 personnes qui me font des feedbacks pour me placer. Atteignable. Bon, le livre que je suis en train d'écrire. Lui est un petit peu plus vague, mais je vais vous donner l'atteignable. C'est que actuellement, je suis dans une période de temps d'écriture où ce que je mets une situation, une solution, puis les succès qui peuvent en découler de ce que j'amène, je suis en train d'établir ces choses-là. Je suis en train de scinder. Fait que quand j'écris un chapitre. À l'heure actuelle, je suis rendu à 12 chapitres. Voyez-vous, j'ai des points de vérification, des points de contrôle. Okay? Encore là, c'est pas la destination comme les points de contrôle. Je donne un exemple. C'est là où, dans mon cas, quand je me sers de la roue, hein, ceux qui connaissent mes enseignements, puis je vous en ai fait une vidéo là-dessus l'autre fois. Quand je parle préparation, réalisation, transition. Pour ceux qui savent un petit peu plus où ce que je m'en vais aussi avec mes roues d'apprentissage, ben, j'ai mes 5 zones parce que dans mon cas, je fonctionne par cycle de 45 jours. Mais je fractionne en 5 phases. Fait qu'à tous les 9 jours, je fais un point de vérification sur où ce que j'en suis. Je passe des phases que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo. Mais ça, c'est important. L'objectif, il est spécifique. J'écris mon 2e livre. J'entraîne ma communication sur Zoom. Je fais des montages vidéo. Ça, c'est spécifique. Mesurable, ben, j'ai commencé telle date, je finis telle date. Encore là, dans mon mesurable, 45 jours fractionnés en 5 phases de 9 jours. Atteignable, ben, je les mets dedans, OK? Faut qu'ils soient réalistes. Puis ici, là, si vous vous posez vraiment cette question-là, quelles sont les étapes successives par lesquelles mon projet doit passer? Sortez-en juste 4. 4 étapes. Ben ça va vous donner un coup de main pour aller quantifier vos choses, pour aller prendre vos points de mesure. OK? Quelles sont les étapes successives par lesquelles mon projet doit passer? Si j'écris un livre, est-ce que je le publie tout de suite? Si j'apprends un nouveau logiciel comme Zoom, quelles sont les étapes? Actuellement, est-ce que je suis heureux de pouvoir vous présenter un PowerPoint pleine grandeur? Non, parce que j'ai mis un timer dedans, puis il y a des choses qu'il faut que j'ajuste, mais ça fait partie des étapes par lesquelles je dois passer. Ça, là, c'est un petit point important pour vous fixer vos prochains objectifs. Encore là, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et doit être inscrit dans le temps. Tantôt, on a parlé d'une date de début et une date de fin. Par contre, voyez-vous, mon entraînement pour le Zoom, lundi, mercredi, vendredi, de 10h à 11h. OK? Aujourd'hui, je fais ça. Demain, je prépare ma prochaine capsule. Cette semaine, je vais avoir 3 capsules. Aujourd'hui, l'enseignement. Mercredi, une rencontre avec un homme exceptionnel que j'ai bien hâte de vous présenter. Et vendredi, j'ai un expert, Paulo Pironnet, pour ceux qui le connaissent, qui vient nous parler pendant 1 heure de temps
comment réagir en contre-performance. OK? Fait que voyez-vous, ça, c'est mon plan. Dans un mois, je vais avoir fait 3 capsules par semaine. Donc, dans 3 mois, je vais être rendu à telle place. OK? Et vous partez comme ça. Parce que moi, j'ai une vision de où est-ce que je veux être dans 5 ans. OK? Pour ceux qui se posent la question où est-ce que je veux être dans 5 ans, je veux avoir une émission, justement, un genre de télé-réalité où ce que je vais être sur les chaînes publiques. Ça, c'est mon objectif à moi personnel. C'est mon but pour lequel je m'entraîne. Donc, je m'entraîne à parler devant la caméra. Je m'entraîne à gérer les plateformes. Et étant donné que je suis un formateur qui a la chance de travailler avec des gens en Europe et au Canada, on est en 2020. Et en 2025, ben, je vais donner des formations en Europe, au Maroc, probablement en Afrique. OK? C'est tout ça que je suis en train de placer. Dans 5 ans, mon message va continuer, il va s'être raffiné. Mais mon objectif dans 5 ans, il est très clair. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Là où ce que ça devient important, parce que là, on a vu la méthode SMART. SMART, S, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, doit être défini dans le temps. Hein? SMART. Ça, c'est ce que la plupart des gens vont connaître. Par contre, moi, ce que je vous amène, c'est dans le point suivant. Votre objectif doit être en connexion avec vos valeurs. C'est le meilleur temps qu'on a actuellement. Parce que on est seul, nous, avec nous. On est en confinement. L'avenir est en train de se décrire. Dans mon projet NIVTOP, que j'ai créé et que je continue de porter, les 5 valeurs que moi, je suis en connexion, la confiance en soi, le courage, l'autonomie, la curiosité, puis mon leitmotiv, la résilience. La résilience ne veut pas dire de baisser les bras. La résilience veut dire, des fois, justement, que ça ne se passe pas comme on veut. Il faut continuer. Okay. Arrêtez-vous, revisionnez cette vidéo-là, pesez sur pause, accordez-vous le temps. Votre objectif, votre rêve, où est-ce que vous voulez être en 2025? C'est en connexion avec vos valeurs ou en connexion des valeurs de votre environnement? Pour que vous soyez capable de progresser dans votre but, et au lieu d'éviter, parce que comme on a vu tout à l'heure, hein, si on est dans le rêve, la peur, les doutes, aimerait faire, le côté vague apparaît. Je ne vous dis pas que la peur vient jamais me voir. Je ne vous dis pas que le doute vient jamais me voir. Ça fait partie de l'équation. C'est là où ce que, entre le rêve et le but, ben là, je prends mon courage et je l'applique. Mais en même temps, c'est quoi les sources de plaisir? Puis, je vous invite, faites la liste. 5 choses qui vous procurent un plaisir dans votre cycle d'apprentissage. OK? Parce que si vous n'avez pas de plaisir, vous ne continuerez pas longtemps. Et pour qu'un objectif soit réalisable, atteignable, mesurable, la méthode SMART, mais qui nous propulse dans le temps, parce que ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, mon histoire a commencé, mon histoire, elle a commencé en 1973 en réalité, mais
depuis que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, en 2010, j'ai fondé une entreprise qui s'appelait l'École du vélo. 5 ans plus tard, j'ai fondé la société NIV Top Incorporée, qui est une résultante de mes apprentissages. On est rendu en 2020, puis je suis déjà en projection 2025. Quand on dit qu'il doit être sous mon contrôle, est-ce qu'actuellement j'ai le contrôle sur le coronavirus? Non. Est-ce que j'ai le contrôle sur le confinement? Non. Mais j'ai le contrôle sur le temps que moi je passe à travailler et à maîtriser les plateformes. Ça, c'est de mon contrôle. Quand j'écris mon livre, c'est ce qui sort de matin. Quand j'étudie comment faire des montages vidéo, j'ai un objectif, et c'est moi qui contrôle cette chose-là. Oui, le travail d'équipe, ça a son importance. Non, il ne faut pas devenir free control, puis il faut apprendre aussi à déléguer des choses. Mais justement, ça fait partie du contrôle de savoir, ben moi, je délègue telle responsabilité, je me délaisse de telle chose. C'est moi qui accorde ce contrôle-là. OK? Donc, comme je disais, on refait un petit résumé dans le fond parce que là, on va arriver au niveau de l'objectif de performance. On vient juste de passer la zone de préparation. OK? Ça ici, là, les points que je viens de passer, vous vous rappelez tantôt, on était le but, les résultats. Pour avoir des résultats, il faut utiliser la méthode SMART. Ça veut dire, on va les revoir rapidement ici, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, doit être inscrit dans le temps, en connexion avec mes valeurs, puis je dois avoir du plaisir. Il faut que je trouve au moins 5 éléments de plaisir à travers ce que je fais, puis il doit être sous mon contrôle. OK? Ça, c'est pour obtenir des résultats. Maintenant, on va déborder un petit peu, mais vous allez voir que si je m'en vais du côté de la performance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui fait du sens pour moi que je dois apprendre et mettre de l'avant. OK? Performance, c'est accomplir un apprentissage dans le plaisir, puis le faire par étapes. Ici, je vous transmets des enseignements qui me sont venus de l'Association des entraîneurs du Canada, où ce que une performance, c'est d'atteindre un résultat qui fait un sens pour moi. Ben ça, c'est les enseignements de mon coach David Lefrançois. Parce qu'à quelque part, surtout aujourd'hui, si tu fais quelque chose qui ne fait pas de sens pour toi, fais-le pas. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si tu décides de faire de quoi, qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre pour passer à un niveau supérieur? Puis là, ici, ce que je t'invite à faire, c'est amène-toi dans 5 ans. Quel est ton rêve? Quels sont les 10 points clés qui vont faire en sorte que tu vas vivre ton rêve? Dans ces 10 points clés-là, qu'est-ce que toi, tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois maîtriser? Ton attention doit porter sur quoi? Moi, dans mon cas, ma performance, je dois instaurer le mot plaisir parce que de temps en temps, je suis trop sérieux. Ceux qui me connaissent, ça fait longtemps, ben, vous le savez. Ben oui, je travaille le plaisir. Pour que ma performance soit remplie d'excellence, il faut toujours que je me rappelle le cycle de l'objectif, 3 phases de préparation sur une période de 16 à 25 semaines. Non pas sur une période rapide. Okay? Une préparation au niveau du sport, justement, c'est une période d'entraînement. Comme là, je suis en entraînement,
Ben, j'en ai pour 11 à 16 semaines à travailler, raffiner des choses. Okay? Quand on parle de l'objectif du processus, parce que le résultat, lui, on l'a défini, on l'a mesuré, quantifié, on l'a placé. La performance, c'est ce que je viens de vous partager. Le processus, c'est ce qui me fait avancer. C'est là où il faut faire attention. C'est là où moi, je parle de la roue avant de mon vélo, parce qu'il y a des pièges. Puis ces pièges-là, ceux qui n'y portent pas attention n'obtiennent pas les résultats, puis n'avancent pas. Puis se trouvent souvent stagnés. Il y a 5 choses à faire attention quand on se fixe un objectif. Le niveau, il est-tu trop haut? Voyez-vous, vous ne voyez pas ma main présente. Le niveau, il est-tu trop bas? C'est quoi la notion d'apprentissage que je mets derrière? Puis dans la notion d'apprentissage, un élément important, c'est la soupape de sécurité. Souvent, ceux qui travaillent avec moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui arrive si? Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a rien qui fonctionne? Qu'est-ce qui arrive si ça fonctionne? Qu'est-ce qui arrive si c'est au-delà de tes espérances? Qu'est-ce qui arrive si on meurt tous demain matin? Qu'est-ce qui arrive si l'économie arrête de rouler comme elle se passe là présentement? Ceux qui ont été capables de prévoir ça sont en train de traverser la période. Pour ceux qui sont tombés dedans, ben, vous avez la chance de repartir à zéro. Okay? Puis l'autre élément, quand on parle d'une soupape de sécurité, c'est quoi le prix à payer? Comme je vous l'ai dit, le PowerPoint que je vous présente là, je suis dessus depuis 8 heures ce matin. Je mets du temps, je mets des efforts. Je m'entraîne pour plus tard. Mais en même temps, je me sers de certains éléments. C'est un prix à payer. Ça a du sens? Je résume. Pour qu'un objectif de façon générale soit atteignable, on va parler spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, doit être inscrit dans le temps, date de début, date de fin, en 2025, en 2023, okay, en septembre. Il doit être en connexion avec mes valeurs. Je dois avoir du plaisir à le faire. Puis, il doit être sous mon contrôle. Okay? C'est comme ça que moi, j'ai créé la méthode Nifutop, en servant de la visualisation pour vous aider. Imaginez-vous un vélo. Le banc, c'est la capacité que vous avez à vous fixer des buts. Le guidon, la gestion de vos émotions. La concentration. On se concentre quand on fait du vélo. On ne se concentre pas sur nos mains, on se concentre sur nos pieds. L'effort qu'on envoie dans la roue arrière qui nous propulse par en avant, mais encore là, on fait une progression en 5 étapes. Okay? Ça fait du sens? C'est ce qui met fin justement à notre conversation d'aujourd'hui. J'ai débuté ce Zoom-là avec quelques minutes de retard. Je termine avec quelques minutes de retard. Je vous invite à cliquer sur partager si cette formule-là vous a inspiré des choses, si elle vous a enseigné des choses. Puis également, je vous invite, question d'alimenter cette communauté-là, ce partage-là. Qu'est-ce que cette vidéo-là aujourd'hui t'a enseigné à toi qui as pris le temps de te rendre jusqu'ici, puis de m'écouter dans la dernière minute? Moi, ça va me faire plaisir de lire tes commentaires, et en même temps, ça va me permettre de m'améliorer ou de m'ajuster pour les prochaines choses. Je sais qu'il y a des gens sur Facebook qui ont marqué des commentaires. Je vais les lire par la suite, puis je vais vous revenir parce que actuellement, je me concentre sur mon Zoom, puis je ne me concentre pas sur mon Facebook. Mais je sais que j'étais actif aussi sur Facebook. Donc,
dans les choses que moi j'ai à apprendre, hein, dans ma roue d'en avant, et dans ma roue arrière, qui est la coordination de faire deux choses en même temps, ma concentration, voyez-vous, tous les éléments que je viens de vous partager, je les applique aussi. C'était Sylvain Cormier pour l'humain. Dans le monde de la performance, je vous dis à mercredi pour ceux qui suivent ma chaîne de façon régulière. Puis ceux qui la suivent pas ou qui l'écoutent pour la première fois. Cette vidéo-là est en rediffusion sur Facebook, va être en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Et à tous les lundis, mercredis et vendredis, de 10h à 11h, moi, je vous partage ce que je peux, parce qu'en même temps, je m'en sers pour écrire mon livre. Comment affronter le monde avec un conflit de compétences. Et je termine sur quelque chose que j'ai écrit hier. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2020. Comment affronter le monde avec un conflit de compétences? Le 26 avril prochain, je vais entreprendre ma 48e année d'apprentissage et de progrès. Ouais, 26 avril, ça va faire 47 ans que je vis, mais je commence ma 48e année d'apprentissage et de progrès. Sur les vallons de ma route, j'ai fait la conception d'un vélo qui se trouve la méthode NIFTA. J'ai créé ça il y a 5 ans. Aujourd'hui, je roule avec ce vélo. L'application m'enseigne comment parcourir les chemins de la résilience. Depuis, je sais pas mal plus qui je suis. J'ai écrit un livre en 2019 expliquant d'où je viens. Aujourd'hui, je vous partage ceci. J'assume à 100% les étapes que j'ai franchies. Voici ce que ça signifie, m'appartenir. Je voulais vous partager ce que j'ai écrit hier parce que c'est important d'être en mode naturel. Okay? Puis je vous invite, comme je disais dans les commentaires, à me marquer qu'est-ce que cette vidéo-là vous a enseigné aujourd'hui. On roule ensemble vers un autre. C'était Sylvain Potvin pour l'humain dans le monde de la performance. Salut tout le monde!